Invaincu depuis 5 matchs à Gaston Gérard, 3 victoires et 2 nuls, les Dijonais accueillent une formation guingampaise en grande forme, 4ème du classement avec une série de 3 victoires consécutives. Dans toute son histoire, jamais le club breton n'avait enregistré un total de 20 points après 11 journées. Et Antoine Kombouaré veut surfer sur cette bonne dynamique. Pour ce faire, il faudra tromper la vigilance d'un Baptiste Rennais, le portier dijonnais en état de grâce le week-end dernier avec 10 parades réalisées, le tout sans encaisser de but. Dans cette rencontre, le premier but justement va être encaissé par Johnson, le gardien guingampais, avec cette réalisation de Cédric Varro de retour de suspension. La belle remise de Diony et le capitaine Varro ouvre le score. Quelques instants plus tard, Yanis Salibur cède sa place à Nil de Pau, le Belge. Mais ce sont toujours les Dijonnais qui se montrent les plus fringants en attaque avec ce ballon de Samaritano déposé sur la tête de Loïs Diony. Une tête téléguidée dans la lucarne de Jonsson, le portier suédois qui fera partie du groupe qui évoluera face à la France lors des éliminatoires à la Coupe du Monde 2018. Ça fait 2-0 en tout cas pour des Dijonnais dominateurs mais qui vont concéder un but avec cette réalisation de Marcus Coco à la réception du centre d'Ikoko. Sur leur première situation, les hommes d'Antoine Kombouaré ont marqué 2-1 et malgré cette réduction de l'écart, les Dijonnais vont continuer à attaquer avec ce ballon de Lesmelou pour Julio Tavares, plus haut que son vis-à-vis et plus haut que Jonsson également. 3-1 à la pause. C'est un Dijon séduisant qui mène, et au vu de la domination bourguignonne, dans l'envie, dans l'engagement et au niveau des occasions, c'est logique de voir Guingamp rentrer au vestiaire avec 2 buts de déficit. Mais le visage des Bretons va être tout autre en début de deuxième période avec cette tête sur laquelle Baptiste Rennais doit sortir le grand jeu. Des changements encore pour Antoine Kombouaré afin de forcer la décision. L'entrée de Mendy qui va s'illustrer quelques instants plus tard avec cette reprise instantanée sur le centre de Marsal. Rennais ne peut rien, ça fait 3-2 à 10 minutes de la fin. L'un des derniers ballons peut-être avec des Dijonnais qui sont en mode gestionnaire et qui ont un petit peu trop reculé. Alors ils vont essayer de marquer un 4ème but qui leur ferait tant de bien. Cette frappe d'Abed. Johnson, qui n'avait pas été en réussite jusqu'alors, préserve ce score à 3-2. C'est lui le gardien suédois qui envoie cette longue relance dans les arrêts de jeu pour l'égalisation de Pau. 2 buts en 2 matchs pour le Belge après avoir offert la victoire la semaine dernière contre Angers. Il permet à l'en avant d'incrocher un nul inespéré. Dijon menait de 2 buts et s'est fait rejoindre. 3 buts partout, score final. Les hommes de Dalloglio restent invaincus depuis 6 matchs mais pourront nourrir de gros regrets face à des Guingampais 4ème qui reviennent de loin.